Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Une nouvelle attaque meurtrière dans la région de Tillabéri, précisément dans la zone d'Anzourou, où une position de forces armées nigériennes a été attaquée hier jeudi par des éléments de groupes terroristes. Une dizaine de morts arrêtés dans le rang des militaires, comme nous le confirme le président du comité des ressortissants de la région de Tillabéri, Amadou Haruna Maïga. On l'écoute. Je confirme, hier à pareil moment vers 16h, et il y a un détachement, je ne sais pas détachement, il faut le dire, parce qu'il y a les FDS là-bas. Donc des malfaiteurs sont venus du côté Mali, qui ont attaqué cette position des FDS. Et officiellement, en tout cas, moi je peux dire officiellement, puisque j'ai les informations, il y a 13 morts. C'est ce soir, à l'instant là, qu'on va les enterrer à Tillabéri. Donc c'est le village de Dangé, dans la commune d'Anzourou. Selon les informations que j'ai reçues, ceux-là, ils sont rentrés vers le Mali, mais ils ont eu des renforts des bandits locaux qui sont venus à leur secours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement d'ailleurs, mais je dis encore une fois, un Nigérien, s'il meurt, il faut déplorer l'acte. Ils ont attaqué cette position qui est entre eux et le village. Ils ne peuvent pas accéder au village, en tout cas, tant que les FDS sont là. Et c'est pour ça qu'ils ont combattu les FDS. C'est quand ils les ont affaiblis qu'ils ont pu accéder au village. Maintenant, au niveau du village, il n'y a pas eu de victimes parce que les gens voyaient, entendaient aussi les échanges entre les éléments de la garde et ces bandits. Donc tout le monde a vidé le village. Ils sont allés se réfugier. Donc ils ont finalement pu rentrer dans le village. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. C'est le pillage et tout, mais en tout cas, ils n'ont touché personne parce que personne n'est resté dans le village. C'est des militaires. Je confirme ça au nombre de 13. Au nombre de 13. Merci beaucoup. Pour vous dire que malgré les professions de foi, malgré tout, l'insécurité se pose avec plus d'acuité qu'avant que le président ne fasse sa déclaration. Restons toujours dans la région de Tillabéri où en début de semaine, des jeunes du groupe d'autodéfense a été tombés dans une embuscade des ennemis. Au moins 69 personnes ont trouvé la mort. Le gouvernement nigérien a décrété un deuil national de 2 jours. Cette attaque a suscité la réaction de quelques Nigériens. On les écoute. Quand même, parce que tous les jours, presque, on annonce des attaques meurtrières dans cette zone de Tillabéri. Aussi bien des populations civiles que des forces de défense et de sécurité sont victimes de ces attaques meurtrières. La liste donc des morts s'allonge et vraiment c'est une situation très critique. Ça veut dire que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour dans la région de Tillabéri. Et je pense que ça doit nous inquiéter tous. Parce que je crois bien que le fait que Barkhane se redéploie une partie en tout cas au Niger, peut-être que c'est aussi pour moi une des raisons que ces attaques-là s'intensifient. Parce que pour les djihadistes, peut-être qu'ils vont dire que bon, le Niger va servir encore de base pour Barkhane. Donc ils peuvent attaquer ces zones-là. Et je pense que ça, vraiment, c'est très inquiétant. Et l'État doit mettre les moyens pour assurer la sécurité de toutes les régions du Niger. Parce qu'aujourd'hui, les armes circulent de façon anarchique et très malheureusement, aujourd'hui, ce sont les populations civiles qui sont les victimes. Donc je pense que c'est une situation vraiment déplorable et il faut mettre fin à cela. C'est des jeunes que Dieu ait leur âme, qui sont déterminés à se défendre eux-mêmes, à défendre leur zone au regard de tout ce que vous savez. Depuis 3-4 ans, les incessantes attaques de ces bandits qui ont tué des gens, qui ont pillé les biens des gens, qui sont partis avec les animaux, qui ont incendié des greniers à céréales. Bref, ces jeunes-là, ils ont dit trop, c'est trop. C'est un ras-le-bol généralisé. Donc, malgré la présence des FDS dans la zone,
Ils ont dit non, il faut qu'ils prennent leur destinée en charge. C'est ainsi qu'ils se sont organisés en comité autodéfense. Nous sommes bien informés de tout le processus et de tout ce qui se passe sur le terrain. Il faut reconnaître qu'ils ont eu des succès. Ils ont eu des succès. Et ce d'autant plus que tous les jeunes, les gens qui font les attaques là, ces jeunes-là les connaissent, pour la plupart. Parce que c'est des jeunes du terroir qui le font. Et ils connaissent aussi leur cachette. Donc, ils ont eu quelques succès, je disais. Et maintenant, ce qui s'est passé, qui a coûté la mort à 69 personnes, c'est qu'ils sont allés pour démanteler une base de ces gens-là. Malheureusement, selon les informations que nous avons reçues, il y a des gens qui ont filé l'information à ces bandits. Si on est arrivé là, c'est parce que quelque part, l'État n'assumait pas ses responsabilités. Parce que la défense des territoires et des personnes et des biens, ça incombe à l'État. Si les populations sont arrivées à cette décision, c'est parce que quelque part, il y a défaillance dans le système. Amener les gens à défendre leur territoire ou l'occupation de ces zones-là n'est pas forcément une solution heureuse, dans la mesure où les expériences passées ont montré, notamment au Nigeria, au Cameroun, que les milices qui sont formées dans le village sont généralement anéantis par les forces djihadistes ou terroristes. Donc il y a forcément des leçons à tirer pour ne pas que les populations elles-mêmes puissent s'exposer, puissent s'armer, y compris avec les armes légères éventuellement, mais en tout cas, et faire en sorte que les forces armées nationales nigériennes fassent elles-mêmes le travail, et non pas donc le confier à des néophytes, à des amateurs, à des gens qui ne sont pas armés, qui ne sont pas aguerris, parce que quand même en face on a des gens qui sont aguerris, qui ont déjà fait plusieurs pays, l'Algérie, le Pakistan, l'Iran et autres, donc qui ont une expérience de lutte, de guerre assez forte. Donc il y a effectivement une sorte de suicide collectif à vouloir amener ces populations-là à s'organiser en milice pour faire face à de tels fronts, à de tels mouvements armés en tant que tels. Donc à mon avis, c'est une politique qu'il faut revoir. Sur un tout autre plan, le Niger a honoré à travers son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Jibou, qui a reçu le prix de la plus haute distinction d'une organisation internationale qui œuvre pour l'excellence académique dénommée ECOWAS Better Education. Un trophée mérité pour plusieurs raisons, n'est-ce pas Hassan Saleh Mustafa? Les efforts consentis par le ministre nigérien de l'enseignement supérieur Mahmoud Jibou PhD depuis son arrivée à la tête du ministère pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Niger, reconnu hors des frontières nationales. En effet, ECOWAS Better Education, qui est une organisation internationale basée au Nigeria qui œuvre pour la promotion de l'excellence académique dans les institutions supérieures de la sous-région ouest-africaine pour l'assurance qualité dans la certification académique. ECOWAS Better Education a attribué ce trophée, son prix le plus élevé, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Niger, Mahmoud Jibou PhD, pour tout ce qu'il est en train de faire pour révolutionner l'enseignement supérieur, en particulier les secteurs universitaires en République du Niger. Nous souhaitons féliciter le style de leadership du ministre pour les succès indispensables enregistrés au cours de la courte période en tant que ministre. Nous avons suivi les activités de votre ministère depuis que vous avez assuré la direction et que vous avez soigneusement étudié et analysé les réformes introduites par vous. Nous avons conclu que c'est un bon pas dans la bonne direction. Nous sommes optimistes que si ces réformes sont mises en œuvre avec succès, cela constituera une base solide pour le développement socio-économique de la République du Niger en particulier et de l'Afrique en général. C'est pourquoi ECOWAS Better Education a décidé de vous récompenser de son prix le plus élevé en tant que ministre de l'Enseignement supérieur en Afrique en matière d'assurance qualité. Ce prestigieux trophée qui vient ainsi récompenser le mérite d'un travail reconnu à l'international a été remis au ministre Mahmoud Jibou PhD par courrier ce vendredi 5 novembre 2021 du fait de la pandémie du Covid-19 selon ECOWAS Better Education.
La salle de banquet de la primature a servi de cadre cet après-midi à une réunion du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2021 qui se tiendra à Difa, dénommée Difangla. Cette rencontre vient rassurer de la tenue des festivités rentrant dans le cadre du 63e anniversaire de la proclamation de la République. Le résumé de cette rencontre avec Aboubakar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Le comité d'organisation de la fête du 18 décembre d'Ifangla, reporté pour de nombreuses raisons, le 72e anniversaire de la fête de la République du 18 décembre 2020, qui aurait dû se tenir à Difa, va finalement être célébré cette année à l'occasion du 103e anniversaire de cette même fête. L'information émane du comité d'organisation à travers la présente assise. Pour le comité d'organisation, il s'agit d'un défi à relever. Ce report, décidé par le gouvernement pour des raisons diverses mais justifiées, a été pour nous une bouffée d'oxygène et une occasion mise à profit pour éviter les finitions hâtives qui laissent très souvent des séquelles indélébiles. Nous avons redoublé d'efforts depuis dans le suivi et nous avons veillé à réceptionner des infrastructures respectant les modalités et les normes techniques prévues par les ingénieurs. Après de longs mois de travail et d'attente, nous avons le plaisir de vous informer de la confirmation par les plus hautes autorités de la tenue de la fête de la République à l'occasion du 63e anniversaire de la proclamation de la République le 18 décembre 2021 à Difa, Inch'Allah. C'est un challenge redoutable, mais pas impossible, de remobiliser toutes les énergies, redonner à nos commissions le dynamisme qui les caractérisait avant le report et réussir une organisation parfaite. Évoquant l'aspect sécuritaire, le président du comité rassure que toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour rendre possible les festivités. Soucieux de consacrer la modernisation et le développement partagé de nos villes à travers cette série de fêtes tournantes. Les nouvelles autorités aussi ont mis cette année à profit pour créer les conditions de la tenue de cette fête à Difa. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a tout mis en œuvre pour stabiliser la situation sécuritaire dans la région de Difa, favoriser le retour de nos déplacés internes dans leur village d'origine et créer les conditions du relèvement de l'économie locale. Il est à noter qu'à travers toujours cette rencontre qui a également consisté à l'élaboration d'un programme d'activité et à la définition d'un budget d'exécution, toutes les différentes commissions déjà installées ont été sommées de se donner à la tâche pour la réussite de cette fête. Ouverture ce matin au Grand Hôtel de Niamey de l'atelier de validation du répertoire de conventions extractives. Cet atelier est organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire avec l'appui financier et technique du PAGOD. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Chebou Guissou. Validé afin de vulgariser le répertoire des conventions minières et pétrolières signées par le Niger de 2008 à 2019, c'est à cet exercice que vont s'adonner les participants à cet atelier organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTA, publié ce que vous payez, avec l'appui technique et financier du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD. Pour rappel, le PAGOD est un programme de la coopération suisse au Niger, mis en œuvre par le consortium GFA-Suissed. L'objectif global du PAGOD est de renforcer le processus démocratique en cours au Niger en vue de consolider la paix et la stabilité à travers l'atteinte de 3 effets déclinés en 10 résultats. Ces précieuses informations contenues dans ce répertoire contribueront, à n'en point douter, au renforcement de la transparence et de la redevabilité dans les industries extractives auxquelles le Niger a souscrit en adhérant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Je rappelle que dans le même cadre, le PAGOD est en partenariat avec les secrétariats permanents du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives et le réseau des parlementaires pour la transparence dans les industries extractives. En ouvrant les travaux de cet atelier, le président du conseil d'administration du ROTAB a tenu à décliner les objectifs assignés à ces assises. L'atelier dont l'ouverture nous réunit aujourd'hui vise les objectifs suivants. Contribuer à la gestion transparente des industries extractives par la vulgarisation du répertoire de conventions minières et pétrole signées par l'État du Niger de 2008 à 2019. Valider le répertoire de conventions minières et pétrolières signées par l'État du Niger de 2008 à 2019. Et enfin, sensibiliser le public sur les enjeux des conventions minières et pétrolières et leur impact sur la vie des Nigériens. Ce répertoire, une fois validé, permettra au public nigérien, notamment les populations des zones minières et pétrolières, de disposer de précieuses informations dont elles ont besoin pour le contrôle citoyen de l'action publique. Les étudiants de l'Institut supérieur de santé ISS admis au concours unique de certification en santé session 2021 ont procédé ce matin à la prestation de serment. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie. Le compte-rendu de Asma Oseidou et Aboubakar Souley. C'est par ce thème national de l'école qu'a débuté cette cérémonie de prestation de serment des élèves et étudiants diplômés de l'Institut supérieur de santé ISS. Célébrer ensemble la réussite de ces 238 élèves et étudiants, toutes filières confondues, c'est l'objectif visé à travers cette 16e cérémonie de prestation de serment des étudiants de l'Institut supérieur de santé ISS session 2021. Une réussite acquise, faut-il le rappeler, grâce à la volonté et la détermination des récipiendaires, mais grâce à la qualité de l'encadrement. Vous vous apprêtez à vous engager dans le monde très rude du travail pour certains et poursuite des études pour d'autres. Il faut donc savoir mettre en exergue les qualités qui sont les vôtres et de celles acquises sur les bancs de l'école. Aussi, vous devez vous rendre compte que vous devenez les repères, les reflets des services dans lesquels vous serez amenés à travailler. L'ISS a formé plusieurs étudiants de sa création à ce jour. C'est pourquoi l'Institut supérieur de santé ISS ne cesse d'apporter des changements positifs dans le cadre de sa formation. De sa création en 2004 à ce jour, l'ISS a formé 2981 diplômés, dont 2641 diplômés pour la formation initiale, technicien de développement social, agent de santé de base, licence ancien infirmière, licence en sciences obstétricales, technicien de laboratoire, et 340 pour la formation spécialisée, licence en santé sécurité au travail, master en épidémiologie d'intervention accrédité par le CAMES, master en sciences infirmières et obstétricales avec plusieurs options. Cette année, notre institut a présenté 318 candidats et 238 étaient admis, soit un taux de réussite de 74,84%. Ces résultats sont à mettre à l'actif et à la détermination de notre équipe managériale, des efforts inlassables des enseignants et des encadreurs des sites de stage et enfin du dévouement des étudiants. C'est donc l'occasion pour moi de vous en remercier. La représentante des récipiendaires a, au nom des étudiants, remercié l'ensemble de ses encadreurs après 3 ans de formation. Je tiens à remercier toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie de prestation de serment. Mes remerciements vont également à tout le personnel de l'ISS, à nos encadreurs de stage qui, durant 3 années, ont tout mis en œuvre pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Permettez-moi de dire que la 16e promotion des diplômés de l'ISS que nous représentons aujourd'hui est un produit mûr, prêt à être consommé par la population nigérienne. Tout comme pour confirmer notre fondateur, Dr Diogo Adamou, qui disait « Confiez-moi à votre enfant unique et vous ne serez pas déçus ». À l'endroit de mes camarades récipiendaires, nous devons faire preuve de compétence sur le terrain
comme l'ont toujours fait nos aînés. Ça n'est suivi la prestation de serment des anciens étudiants diplômés. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je le jure. Et puis la remise des prix aux meilleurs élèves qui se sont fait distinguer. Aussi, des témoignages de satisfaction ont été décernés aux responsables et aux représentants des hôpitaux qui ont su accompagner ces étudiants durant leur période de stage. Hier, jeudi 4 novembre, s'est tenu à l'École supérieure de télécommunications EST de Niamey l'atelier de pré-validation du rapport national sur les indicateurs de l'universalité de l'Internet au Niger. Cette étude vise à faire le point sur le développement d'Internet au Niger dans beaucoup de secteurs et de formuler des recommandations à l'endroit des acteurs concernés. Détail dans cet élément du studio Kalangu avec Alain Kaindou et les professeurs à l'université Bordeaux-Montaigne en France. On l'écoute. L'UNESCO a mis en place un certain nombre d'indicateurs pour essayer de mesurer l'universalité d'Internet. L'idée, c'est uniquement d'analyser le développement d'Internet dans un pays. Donc il y a un travail qui a été fait, un travail important pour pouvoir définir les 109 indicateurs en question. Et ensuite, il y a un certain nombre de pays qui ont commencé, mais au niveau de l'Afrique, donc on a le Sénégal qui a commencé à faire une étude. Ensuite, on a eu une étude encore plus complète avec le Bénin. Et là, donc, on arrive au Niger, du moins dans la partie francophone, puisqu'au niveau de la partie anglophone, il y a aussi le Kenya qui a mené une étude. Donc, on peut considérer que le Niger est pionnier en la matière et c'est tout à fait à son honneur. Tout mon souhait, c'est tout simplement que cette étude puisse apporter ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas rester dans le tiroir, que les recommandations que nous allons faire puissent être prises en compte et qu'il puisse y avoir un suivi derrière de façon à savoir si les populations, les acteurs ont pu bénéficier de ces recommandations-là, en sachant que dans le domaine d'Internet ou dans le domaine du numérique de façon générale, il n'y a pas que le gouvernement qui a à faire. C'est tous les acteurs qui sont impliqués. Donc il y a des recommandations à l'endroit du gouvernement, mais il y a aussi des recommandations à l'endroit de la société civile qui a aussi une responsabilité en la matière. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.